Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de ça. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds. Ok, donc aujourd'hui, nous allons parler de plagiat, nous allons parler de créativité, nous allons parler d'inspiration, nous allons parler de mauvaise foi. Bref, c'est tout ça condensé en quelques minutes dans ce numéro de Bip Bip Blabla. Je vous embrasse, bon visionnage, ciao. Ok, l'idée est que derrière ce débat se cache vraiment une idée que l'on peut avoir, des idées préconçues sur la créativité. En fait, à vrai dire, pour moi, j'étais passé complètement à côté, puisque, en fait, en ce moment, je suis en train d'enregistrer pas mal de nouvelles choses. Donc j'arrive au studio le matin, j'allume les machines, je réécoute ce que j'ai fait la veille, je décide de ce que je garde et de ce que je ne garde pas. Voilà, l'idée, donc j'ai vu les vidéos qui ont parlé, donc qui ont mis en avant ce soi-disant plagiat, donc qui n'en est pas un, puisque ce sont des boucles libres de droit que l'on a dans Logic Pro, que l'on a dans Cubase. Donc je vais vous montrer dans Cubase ce que j'ai. Ok, voilà, donc des exemples. Ça, à partir de ça, vous pouvez créer des morceaux. Donc ce qu'a fait Christine and the Queen, eh ben, c'est que voilà, elle s'est servie de ces boucles, comme c'est montré dans les petites vidéos, qui sont d'ailleurs, enfin il y en a une qui est très très drôle, mais la conclusion, je trouve, elle l'est moins, puisque la personne dit, bon voilà, en gros, elle s'est pas fait chier. Moi, ça m'a plutôt, derrière ce débat, m'a fait penser plutôt au fait que, voilà, doit-on vraiment en chier pour créer? Est-ce que la création doit forcément passer par de la souffrance, doit forcément passer par un état personnel qui est difficile, voilà? Est-ce que la créativité et la création ne peuvent pas venir dans la joie, le bien-être et le bonheur? Donc en fait, je ne comprends pas ce débat qui est de dire que voilà, elle s'est pas fait chier. Je dirais premier point, tant mieux pour elle. Pourquoi elle devrait vraiment se faire chier? Moi, je vois pas. En plus, elle a toujours dit qu'elle se servait des outils comme GarageBand. Quand elle a démarré son premier album, elle a fait une grosse partie de la composition sur GarageBand. Elle n'est pas musicienne forcément à la base, enfin je sais pas, mais enfin, elle a toujours dit qu'elle avait utilisé ces outils modernes pour pouvoir composer, pour pouvoir écrire. Donc là, elle a trouvé une boucle qui l'inspirait. Je dirais c'est quand même une artiste qui a vendu en France 800 000 albums, qui a été reconnue en plus internationalement. Moi, c'est pas ma came. Je vois pas pourquoi j'aurais pas de respect pour son travail. En plus, je dirais à tous les détracteurs de ça, c'est pas fait chier. Vous l'avez forcément bien montré dans vos vidéos qu'il suffisait d'aller cliquer donc, dans le petit menu comme moi j'ai sur Cubase et ma MediaBay pour pouvoir trouver des éléments. Bah, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire qu'elle s'est pas fait chier. N'empêche qu'elle a réussi à faire un morceau avec en tout cas une mélodie vocale qui accroche. Je vous dis, moi, c'est pas ma came. J'ai écouté pour voir de quoi on parlait. La mélodie m'est restée immédiatement en tête. Donc, puisque c'est si facile, eh ben faites-le. Hein, vendez 800 000 albums comme ça. Vous avez un Mac Pro, visiblement. Vous avez Logic Pro. Et bah, faites-le, quoi, puisque ça a l'air si simple. Donc moi, je trouve le débat est toujours un peu facile, qui est de critiquer ceux qui réussissent, en leur trouvant des prétextes ou en leur trouvant, voilà, en allant chercher la petite bête, plutôt que de s'en féliciter d'avoir, je dirais, quelqu'un qui représente la France un petit peu dans le monde entier. Bon, voilà, de dire que bon, c'est pas fait chier. Ouais, après, perso, moi je sais que
En tout cas, les meilleurs titres que, en tout cas, moi j'estime avoir fait, je les ai faits en 5 minutes. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui vous diront que leurs titres sont venus comme ça assez facilement. Ils ont pris une guitare, ils ont fait 3 accords, la mélodie vocale a suivi derrière. J'ai eu la chance de rencontrer Nono de Trust qui m'a dit dans la conversation, enfin on discutait de plein de choses, qui m'a dit voilà, Antisocial a été composé avec Bernie sur ce qu'on appelle un coin de table, quoi. Voilà, ils étaient tous les deux et le morceau est venu comme ça. Ils l'ont pas fait dans la douleur, ils se sont pas fouettés, ou alors je ne sais pas, il me l'a pas avoué. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je comprends pas moi ce débat de dire pourquoi la créativité doit être maudite, pourquoi la créativité doit être difficile, pourquoi faut-il souffrir pour y arriver. Je trouve ça très bien que Christine and the Queen vende beaucoup d'albums, peut-être sans se faire chier. Je vois pas pourquoi, je pense que voilà, la personne qui a fait, je me souviens plus de son nom, qui a fait la danse des canards, bon, je pense pas qu'il est, je dirais, il a pas, il a trouvé quelque chose de très simple, il en a vendu beaucoup, tant mieux quoi, tant mieux, voilà, je pense qu'il faut arrêter avec ce débat, qui, une espèce de jalousie un peu mal placée, pardon, de dire que, voilà, il faut en chier, il faut faire ça, bon. Après, l'autre débat, je trouve, qui est intéressant, c'est cette forme de plagiat, parce qu'on a parlé rapidement d'une forme de plagiat. Il y a un excellent livre, Austin Kleon, qui s'appelle Voler comme un artiste. Je vais vérifier. Voilà, d'Austin Kleon qui s'appelle Voler comme un artiste, et en gros, qui explique que voilà, un artiste pique des idées à droite à gauche et en fait quelque chose qui lui est propre. Je pense que si on va par là, les Rolling Stones ont pillé le blues, la musique noire de musiciens qui, on va dire, crevaient la dalle pour eux devenir les superstars qu'on connaît en n'inventant pas grand-chose à la base, quoi. Mais ils sont devenus les Rolling Stones parce qu'ils ont utilisé cet héritage, ce bagage, pour en faire quelque chose de personnel et pour proposer au monde leur vision, ou voilà, qu'ils se sont servis de tout ça. Et on peut prendre dans le rock, voilà, on ne fait que piller. Et ce livre donc de Austin Kleon est très intéressant parce qu'en fait, il démystifie un peu ce truc. Il dit, mais en fait, pillez, volez, prenez les idées des autres, puisque vous allez vous inspirer et vous allez en faire quelque chose. Voilà, donc Christine the Queen, pour revenir à ce débat-là, a utilisé une mélodie, a utilisé un sample qui existait dans Logic Pro, que, soit dit en passant, tous les acheteurs ou utilisateurs de Logic Pro ont, mais eux n'en ont pas fait un titre qui marche, où il se passe un truc. Et puis voilà, je vous ai montré, moi, sur Cubase, j'ai aussi des choses qui me servent, dont j'utilise pour créer de la musique. Ce sont des déclencheurs. Voilà, je considère ça plus comme des déclencheurs que comme un pillage, ou alors le fait que, voilà, c'est facile. C'est toujours facile de critiquer. Je prendrai la phrase d'Andy Warhol pour traduire simplement arrêtons de penser un peu à l'art. Il faut juste être dans l'action, les uns et les autres, décider si c'est bon ou pas. Mais vous, en tant qu'artiste, faites, et pendant qu'eux ils discutent de savoir si c'est bien ou pas, mais continuez et faites encore plus d'art. Voilà, donc je pense que ça résume bien un peu le débat sur un, Christine and the Queen, et deux, sur un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les avis des uns et des autres concernant les artistes. Je pense que Christine and the Queen, elle s'en fout un peu de savoir qu'on va lui dire « Ouais, mais t'as piqué. » Ouais. Elle, en tout cas, elle fait, elle est dans l'action, elle réalise, elle va au bout de son rêve, elle va au bout de son projet, et elle n'attend pas de se dire, voilà, oui, mais faut pas que ça c'est assez français, je trouve, comme réaction.
Donc la conclusion, c'est si c'est si facile que ça de faire de la zik, de faire de la musique et d'écrire des tubes, eh ben faites-le, montrez-moi, sortez-nous un guide, sortez-nous une méthode, parce que voilà, moi je veux bien l'acheter. Je pense que je ne suis pas le seul, on est nombreux là-dessus. En fait, je voulais faire un tuto à la base aujourd'hui sur le home studio et ou la fin des studios d'enregistrement. Et ça tombe très bien, puisque en fait, en termes de conclusion, je dirais que Christine and the Queen, dans cet exemple-là, montre qu'au final, aujourd'hui, on peut être artiste, on peut exister, on peut vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums, en fait, en travaillant de façon très simple, en travaillant avec les outils modernes qui sont un laptop, qui sont GarageBand, Cubase, enfin peu importe le dos que vous choisissez, et que en fait pose vraiment la problématique aujourd'hui de comment travailler et comment faire. Donc, nous verrons la semaine prochaine dans le prochain vlog le débat sur le home studio et ou la fin des studios traditionnels. En attendant, faites de la musique plutôt que d'essayer de voir qui a repiqué quoi ou quoi aux caisses. Voilà. Puisque ça a l'air si facile, donc faites-le. Et en attendant, soyons bienveillants. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.